Histoire 1, l'étranger silencieux. C'était une nuit sombre et orageuse, et John conduisait seul sur une route déserte. La pluie tombait fort, rendant difficile de voir au-delà des phares de la voiture. Alors qu'il conduisait prudemment, il aperçut une silhouette au bord de la route, faisant du stop. Se sentant à la fois réticent et compatissant, John arrêta la voiture et baissa la vitre. L'étranger, un homme d'apparence ordinaire, avec des vêtements mouillés et un air fatigué, entra dans la voiture sans dire un mot. John tenta de commencer une conversation, lui demandant où il allait, mais l'homme resta silencieux, hochant simplement la tête. Alors qu'ils continuaient leur voyage, John ne pouvait se débarrasser d'un sentiment de malaise. L'étranger regardait fixement par la fenêtre, sans montrer aucune réaction. Après quelques minutes de tension croissante, John décida de tenter à nouveau de lancer une conversation, demandant à l'étranger d'où il venait. Une fois de plus, aucune réponse. Soudain, John remarqua quelque chose de troublant, les vêtements de l'étranger étaient couverts de sang séché. Son cœur se mit à battre plus vite, et il tenta de rester calme tout en réfléchissant à ce qu'il devait faire. Il avait besoin d'une excuse pour arrêter la voiture, alors il dit à l'étranger qu'il devait faire le plein et entra dans la première station-service qu'il vit. En s'arrêtant et en regardant sur le siège passager, John fut choqué, l'étranger avait mystérieusement disparu, sans laisser de traces. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait aucun signe que quelqu'un était sorti de la voiture. Confus et effrayé, John entra dans la station-service pour demander de l'aide. Les employés de la station, voyant l'état de panique de John, appelèrent la police. Lorsque les policiers arrivèrent et écoutèrent l'histoire, ils fouillèrent la zone, mais ne trouvèrent personne. Ils dirent à John que des histoires d'un autostoppeur mystérieux et ensanglanté étaient racontées dans cette région depuis des années, et que de nombreux conducteurs avaient rapporté des expériences similaires. John ne conduisit plus jamais sur cette route la nuit, hanté par le souvenir de l'étranger silencieux qui avait fait du stop dans sa voiture et avait disparu sans laisser de traces. Histoire 2, le passager fantôme. Une nuit froide et solitaire, Emily décida de prendre la route pour rendre visite à ses parents dans une ville voisine. La route était longue et déserte, avec peu de lumière pour l'éclairer. Au fur et à mesure qu'elle avançait, le sentiment d'isolement commençait à s'installer, et la musique à la radio ne semblait pas l'aider. Alors qu'elle regardait la route devant elle, Emily aperçut un homme debout à côté de sa voiture en panne, faisant de l'autostop. Bien que légèrement hésitante, elle décida de s'arrêter et de lui offrir de l'aide, se souvenant que n'importe qui pourrait se trouver en situation d'urgence. L'homme, avec une apparence fatiguée et vêtu d'un vieux manteau, entra dans la voiture et la remercia calmement. Il semblait poli, mais quelque chose en lui mettait Emily mal à l'aise. Néanmoins, elle décida d'ignorer ses instincts et continua de conduire. Pendant le trajet, Emily essaya de commencer une conversation pour briser le silence inconfortable. Elle lui demanda d'où il venait et où il allait, mais l'homme répondit de manière vague, avec peu de mots. Le silence qui suivit était presque insupportable, et Emily ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Alors qu'ils avançaient sur la route sombre, Emily ressentit une présence étrange et froide qui semblait envelopper la voiture. Elle regarda le siège passager et remarqua que l'homme la fixait avec un regard vide et perçant. Effrayée, elle détourna le regard et tenta de se concentrer sur la route. Enfin, ils arrivèrent à la destination mentionnée par l'homme. Emily arrêta la voiture et se tourna pour lui dire qu'ils étaient arrivés. Cependant, à sa grande horreur, le siège passager était vide. L'homme avait complètement disparu, sans laisser de traces. Confuse et terrifiée, Emily sortit de la voiture et regarda autour d'elle, mais il n'y avait aucun signe de l'homme. Sentant un frisson le long de sa colonne vertébrale, elle entra dans le café le plus proche pour se calmer. Alors qu'elle était là, elle entendit une conversation entre quelques habitants locaux au sujet d'un esprit qui hantait cette route, faisant toujours de l'autostop avant de disparaître mystérieusement. Effrayée et incrédule, Emily réalisa qu'elle avait rencontré le légendaire passager fantôme. L'expérience l'avait profondément perturbée, et elle se promit de ne plus jamais prendre d'autostoppeur, surtout sur cette route déserte. L'histoire d'Emily se répandit rapidement dans la ville, ajoutant un nouveau chapitre aux légendes locales sur le mystérieux passager fantôme. Histoire 3, l'autostoppeur menaçant. Jacques, un camionneur expérimenté, conduisait sur une route solitaire lors d'un long trajet nocturne. La route était déserte, et sa seule compagnie était le bruit du moteur du camion et la musique douce qui jouait à la radio. Alors qu'il roulait, il aperçut un homme au bord de la route, faisant de l'autostop. Ressentant un peu de compassion pour le type et cherchant un peu de compagnie pour combattre l'ennui, Jacques décida de s'arrêter et de lui offrir une place.
L'homme monta dans le camion, remerciant avec un sourire. Il avait l'air négligé, avec des vêtements froissés et une barbe mal entretenue. Au début, la conversation était amicale, et ils parlèrent de banalités, comme le temps et le trajet de Jacques. Cependant, au fil des minutes, le comportement de l'autostoppeur commença à changer. L'homme se mit à poser des questions personnelles et intrusives sur la vie de Jacques, sa famille et son travail. Les questions devinrent rapidement inconfortables, et Jacques ressentit une vague de méfiance et de malaise. Le ton de l'autostoppeur devint plus sombre et menaçant, et il commença à raconter des histoires troublantes de violence et de crimes. Jacques, essayant de rester calme, répondait poliment, mais était de plus en plus préoccupé par sa sécurité. Il savait qu'il devait agir rapidement. Faisant semblant d'avoir un problème mécanique, il mentionna qu'il devait s'arrêter dans une aire de repos proche pour vérifier le camion. L'autostoppeur, apparemment inconscient du plan de Jacques, accepta sans soupçonner quoi que ce soit. Lorsque Jacques arrêta le camion dans une zone fréquentée, il sortit rapidement de la cabine et courut pour appeler la police. Il expliqua la situation aux policiers présents dans la zone, et ils arrêtèrent immédiatement l'autostoppeur. Lors de la fouille, ils découvrirent qu'il était armé et recherché pour une série de crimes violents. Cette expérience laissa Jacques secoué, mais il était soulagé d'avoir réussi à sortir de cette situation dangereuse. Il se promit d'être plus prudent en offrant des places à des autostoppeurs à l'avenir, conscient que tous les voyageurs sur la route n'avaient pas de bonnes intentions. L'histoire de Jacques servit d'avertissement aux autres camionneurs et conducteurs sur les dangers potentiels de prendre des autostoppeurs, surtout sur des routes désertes et pendant la nuit. Histoire 4, le covoiturage mortel. La famille d'Anna, composée d'elle-même, de son mari Pedro et de leurs 2 enfants, était impatiente de passer des vacances dans un chalet en montagne. Ils avaient tout planifié méticuleusement et étaient ravis de pouvoir profiter de quelques jours de repos loin de l'agitation de la ville. La route sinueuse qui menait aux montagnes était tranquille, et ils appréciaient le paysage tout au long du trajet. Pendant qu'ils conduisaient, ils virent un jeune homme à côté d'une voiture en panne, faisant du stop. Se sentant solidaires, ils décidèrent de s'arrêter pour aider. Le jeune homme semblait inoffensif, avec un visage amical et des vêtements décontractés. Il expliqua que sa voiture était en panne et qu'il devait se rendre dans une ville voisine. Sans hésiter, Pedro lui offrit une place dans la voiture. Au début, le jeune homme était assez sociable, engageant la conversation avec la famille et racontant des histoires drôles. Cependant, à mesure que le voyage avançait, il commença à raconter des histoires sombres et détaillées sur des crimes violents et des meurtres. Les histoires étaient si vives et réalistes qu'elles commencèrent à rendre tout le monde mal à l'aise. Anna sentit un frisson et essaya de changer de sujet, mais le jeune homme continua, devenant de plus en plus sinistre. Pedro, voyant le malaise de sa femme et de ses enfants, décida qu'il était temps de se débarrasser du passager. Il prétendit qu'il devait faire une pause pour manger et que le jeune homme pourrait descendre là. Lorsqu'ils arrivèrent à un restaurant au bord de la route, tout le monde sortit de la voiture. Pendant que le jeune homme entrait dans le restaurant, Pedro appela rapidement la police et expliqua la situation. La police arriva rapidement et, pour le soulagement de tous, arrêta le jeune homme. Plus tard, alors qu'ils étaient au restaurant, la famille vit un reportage à la télévision. À leur horreur, le jeune homme à qui ils avaient donné un lift était un fugitif dangereux, recherché pour plusieurs meurtres brutaux dans la région. La police confirma qu'il était armé et extrêmement dangereux. L'expérience laissa la famille traumatisée, mais soulagée d'avoir échappé indemne. Pedro et Anna promirent de ne plus jamais donner de lift à des inconnus, surtout dans des zones isolées. Les vacances qu'ils avaient planifiées pour être reposantes et joyeuses devinrent un souvenir effrayant, une leçon sur les dangers qui peuvent guetter même sur les routes les plus tranquilles. L'histoire d'Anna et de sa famille se répandit rapidement, servant d'avertissement aux autres conducteurs sur les risques de donner un lift à des inconnus, et soulignant l'importance d'être toujours vigilant et prudent, même dans des situations apparemment sans danger.